Hello tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo consacrée à la pleine lune du 8 décembre. Je suis très heureux de vous retrouver. Je remercie tous ceux qui ont réagi à l'apparition du nouvel oracle des harmoniques, bientôt disponible, en tout cas en réel. Là, je vais continuer avec la version que vous connaissez, mais sachez qu'il y a une version en grand format d'un oracle avec des nouveaux visuels kaléidoscopiques, un vrai voyage dans le cosmos, dans l'univers des harmoniques. C'était la petite parenthèse. Si vous voulez en savoir plus, il y a des gens qui me contactent, qui veulent avoir le jeu, qui veulent se procurer le jeu, je cherchais le mot. Donc, envoyez-moi un petit mail, contactez-moi ou allez directement sur le site. Hein, l'adresse est ci-dessous, angeloloria.com. Vous pourrez précommander le jeu et vous le recevrez pour les plus chanceux avant Noël. Pour ceux qui n'ont pas forcément cet objectif, en tout cas, vous l'aurez en décembre. Alors, les harmoniques du 8 décembre, la pleine lune du 8 décembre, c'est la lune de feu. Voilà, coïncidence, il y a une harmonique qui s'appelle la lune, et quand on additionne 8, 12, 2022, on obtient 17, la lune de feu, avec l'ascendant roue de jade, et avec la quête de vie couronne de vent. Hein, pour mémoire, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astro, c'est la lune en Gémeaux. Hein, Gémeaux qui est un signe qui va représenter le mental, l'intellect, etc. Et donc, dans les harmoniques, bizarrement, alors là c'est pas une coïncidence, mais bizarrement, la lune de feu ne symbolise justement pas du tout le mental. Elle va nous parler de nos ressentis, de nos perceptions, des histoires qu'on se raconte, des imprégnations, des croyances qu'on a, hein, tout ce qui nous traverse et qui est inexplicable. Et puis c'est la lune de feu. Hein, on va parler des blessures, on va parler de ce qui nous a marqué, des actions qui ont été menées. Et on va être dans une espèce de scénario, peut-être un peu, parfois un peu catastrophe, dans lequel on se sent fragilisé, fébrile. La lune de feu, c'est un petit peu ça. Mais attention, c'est pas que ça. Hein, son message, parce que les harmoniques ont un message à vous apporter, elles vous servent à quelque chose. Hein, c'est la reconnexion à votre part spirituelle, hein, à ce qui est au-dessus. C'est ça la lune aussi. Hein, on le voit bien d'ailleurs dans le glyphe, il y a le triangle en haut, et puis cette espèce de grand 8 accroché au triangle. Hein, c'est hop, on rattrape l'énergie d'en haut. Hein, parce qu'on peut l'avoir perdue, on peut avoir été coupé de cette énergie du haut qui nous maintient non seulement en vie, mais conscient et qui fait qu'on se sent bien. L'harmonique 17, la lune, c'est une harmonique de régénération, de guérison. Donc c'est peut-être cette pleine lune va mettre en lumière le besoin de se guérir de certaines intoxications, de sa propre imagination, des choses qu'on se raconte et que l'on croit et qui font qu'on se sent mal. Mais des choses qui ne sont pas, même si c'est pas que ce qu'on se raconte, mais disons que la lune de feu nous dit, on tourne un petit peu en rond dans un mal-être et on essaye d'en sortir. Et ça tombe bien, puisque l'ascendant, la roue de jade, elle est là pour ça. Hein, cette roue, la roue de jade, c'est l'ascendant de cette pleine lune du 8 décembre. Si vous êtes né le 8 décembre, vous êtes ascendant roue de jade. Hein, ça veut dire que ces addictions, ces peurs, ces illusions auxquelles on s'accroche, ces choses que l'on se fait croire, eh bien, on peut s'en guérir, on peut s'en sortir avec la roue, hein, on peut accélérer le mouvement. Hein, ça me fait penser un petit peu d'ailleurs à l'axe Gémeaux-Sagittaire, hein, la roue qui avance, hein, et puis qui va apporter le changement. Hein. Ça me rappelle la mobilité de cet axe, les grands voyages pour le Sagittaire et puis la mobilité pour les Gémeaux. Donc, la roue de Jade nous dit on va se sortir de ces peurs, de ces croyances, de toutes ces choses qui nous intoxiquent un petit peu en ce moment, et on s'en sort, et on devient comme un petit peu l'enfant qui n'a plus peur du noir, hein, parce que l'harmonique 17, c'est aussi relié à l'élément noir dans les harmoniques. Voilà. La roue nous fait sortir de ça. Hein. Et on a la troisième, la quête de vie, c'est la couronne de vent. La couronne de vent qui nous dit, qui plus est, on a quelque chose à faire, puisque la couronne, c'est... j'ai envie de vous dire que la couronne, c'est un petit peu, vous portez votre couronne, vous avez une place dans ce monde, quelque chose à faire. Et quelle que soit cette place, elle est importante, elle a de la valeur. Et comme elle est dans l'élément vent dans les harmoniques, c'est un petit peu la souplesse. On
On a besoin de souplesse, on a besoin de prendre un temps pour soi, un temps de repos peut-être. Hein, parce que la couronne, dans les harmoniques, elle va symboliser aussi le domaine professionnel, hein, le monde du travail, les supérieurs, la hiérarchie. Et ça peut être pesant. Hein, on a des comptes à rendre, on a un travail à faire. Ouais, ça peut être pesant. Avec la lune de feu, on peut avoir l'impression de ne pas être à sa place, en fait. Voilà, parce que ça, on ne kiffe pas ce qu'on fait. Donc, quand on est dans ces énergies-là, hein, c'est étrange. Pourquoi, finalement? Pourquoi souffrir? Pourquoi se faire du mal? Pourquoi se raconter des choses? On va dépasser ça avec la roue. On va mettre un coup d'accélérateur dans le concret. Et d'ailleurs, je dirais que ces deux cartes, lune de feu, roue de jade, vous disent même très clairement, si vous avez quelque chose à soigner, c'est le moment. Les guérisons, ça favorise la guérison dans le concret, parce que le jade, l'élément jade, c'est ce qui est concret, c'est le corps. Hein, le corps, notre véhicule. Et puis, pour s'orienter vers quoi? Eh bien, vers l'autonomie, vers une prise de conscience, vers plus de libre arbitre, hein, et même, pourquoi pas, vers plus de leadership. Vous valez mieux que ce que vous pensez. Hein. Là, pour le moment, vous vous abaissez à faire des choses pour quelqu'un d'autre, alors que vous pouvez aussi vous occuper de vous. Hein. Pensez à vous. C'est vraiment un recentrage sur soi. Recentrez-vous sur ce que vous êtes, qui vous êtes. Hein. On a la tentation, je voulais dire, avec la lune de feu, eh bien, de se plaindre, de se lamenter. Alors des fois, ça fait du bien, hein, on va exprimer les choses, mais la lune de feu, comme je disais, à un moment donné, elle va tourner en rond, et elle va vous dire, oui, mais là, il y a quelque chose, il y a un message, il y a quelque chose à soigner. Soignez-le vraiment dans le concret. Voilà, c'est vraiment, je dirais, c'est un message très positif. Hein. Si on a une souffrance, si on veut s'en débarrasser, ah ben, le moment est vraiment propice. Et pour ce qui est de l'axe Gémeaux, la lune en Gémeaux, hein, c'est cette lune qui nous fait, qui met le mental en ébullition, je crois. Hein. On réfléchit trop, on se disperse trop, ça va trop vite. Hein, c'est un peu trouble, alors que la lune, en fait, a de bonnes choses à nous apporter, comme je vous disais, hein, c'est une connexion à quelque chose de supérieur, quelque chose de cosmique, quelque chose qui vous inspire, vous apporte l'intuition, l'inspiration, pourquoi pas. Et aussi beaucoup de douceur, parce qu'on est à la recherche de ça aussi, on en a besoin. On a besoin de cette lune, cette harmonique 17, elle apporte ça. Donc pour connaître un petit peu, pour en savoir un peu plus sur vos harmoniques, n'hésitez pas à me contacter. Hein, il y a donc, j'avais promis des nouvelles choses, alors ça vient petit à petit. Hein, je reviens un peu sur le site angeloloria.com, vous allez retrouver Les ailes de l'intérieur, un roman que j'avais déjà édité auparavant. Il ressort avec une belle couverture. Et puis vous avez surtout un nouvel oracle des harmoniques, hein, en grand format, avec des images très cosmiques qui vont parler davantage, alors ça tombe bien, à votre ressenti plutôt qu'à votre mental, parce que, bon, cette version, elle est très bien, mais elle va tout de suite interpeller un petit peu le mental, parce qu'il va y avoir des choses qu'on reconnaît, comme là, la tête couronnée, comme là, la roue, comme là, la pleine lune, là, derrière. Or, dans la prochaine version, vous allez avoir des formes et des couleurs hein, qui vont exploser dans une vision kaléidoscopique, avec le glyphe, toujours le même au milieu, hein, le même glyphe qui correspondra toujours à la même harmonique, avec un petit cartouche en bas avec le nom. Mais ça va s'adresser à une autre partie de vous. Si cela vous parle, vous allez probablement aimer le nouveau jeu, la nouvelle version. Si vous avez plutôt besoin de quelque chose qu'on peut reconnaître, comme la roue de moulin là, qui est derrière, ou comme la pleine lune qui est là, alors bon, c'est un tout petit peu plus... ça s'adresse un peu plus à l'intellectuel, je dirais, au mental. Le prochain que vous allez bientôt voir, hein, je ferai une vidéo très bientôt, il s'adresse à autre chose, à une autre partie. Vous verrez si vous êtes réceptif ou pas. Moi, pour ma part, je suis plutôt réceptif à la nouvelle version. Je suis réceptif aux deux, évidemment. Mais il est temps, je pense que c'est ça aussi, ce message de pleine lune, il est temps de retrouver une connexion avec ce qui est au-dessus, là-haut, hein, et de cesser les bavardages, les histoires, les racontards, les rumeurs, le mental, même pour soi, je veux dire. Hein, on se raconte soi-même des choses. Et de retrouver son intuition,
prendre le temps de vivre, de sentir, quoi, hein, de manger des bonnes choses, de prendre du temps avec ses proches, de se faire du bien, de se faire plaisir. Pour moi, l'harmonique 17, c'est vraiment relié à toute cette notion de douceur qu'il faut s'accorder à soi-même. Voilà, c'est important. Et on oublie parce que avec la couronne, on a du boulot, on a des devoirs multiples et variés. Soignez-vous, prenez bien soin de vous. C'est vraiment le message là de la roue céleste, enfin donc de la lune, et puis de la roue qui dit allez, on avance, on arrête d'avoir peur, on arrête de se raconter on se raconte des trucs, et on s'empêche de faire les choses. Et je voulais préciser aussi, pour nos amis Sagittaires, les Capricornes, vous pouvez commander votre révolution harmonique. J'ai déjà des amis Sagittaires avec qui nous avons eu des entretiens tout à fait exaltants, et j'ai pu me rendre compte de ce que pouvaient apporter les harmoniques à ces personnes. Je les salue d'ailleurs bien chaleureusement. Et puis tous les autres signes, il y a les scorpions juste avant, etc. Évidemment. Donc, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune de guérison, de dépassement des croyances et des blessures et tout ça. Soignez dans le concret, avancez. Hein, si vous avez des maux, des rhumatismes, des trucs comme ça qui vous empêchent de bouger, qui vous empêchent de respirer, voilà, parce qu'on est quand même dans le pleine lune en Gémeaux, retrouvez le souffle. Voilà, retrouvez le souffle, c'est vraiment ça, avec la roue. Et puis cette couronne qui vous dit, pour qui travaillez-vous, soyez votre propre maître, vraiment. Même si vous avez un employeur, même si vous avez des comptes à rendre, ben, ça ne vous empêche pas, en rentrant à la maison, de reprendre hein, le pouvoir. Si vous ne l'avez pas toute la journée, au moins, ayez-le à un moment donné. Bon, c'est une petite blagounette. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Merci infiniment pour votre confiance. Il y a vraiment... Les harmoniques sont en train de vivre un moment fort. Une transformation qui est progressive. Hein, on me demande aussi pour les tirages en ligne. Ça va revenir. Alors, vous verrez. Il y aura... J'espère que les nouveautés vous plaisent. J'espère que vous intégrez, vous vous imprégnez bien de ces nouveaux visuels qui sont passés à autre chose, une autre dimension. C'est un peu comme là, hein. C'est vrai que c'est très synchronique. Alors, on passe à une autre dimension, là, la lune, la roue. On change de plan. C'est le cas de le dire d'ailleurs, parce qu'il y a un livre qui s'appelle L'autre plan. Mais ça, on en reparlera après. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, au plaisir de discuter avec vous, de faire connaissance ou de se retrouver, comme c'est le cas, c'est souvent le cas d'ailleurs. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.